Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous appréciez le Seigneur? Amen. Je vais donner le dernier sermon avant un mois. Donc le prochain, ce sera après un mois. Parce qu'on vient de m'envoyer une note du gouvernement que à partir de demain, plus d'église pendant un mois. Donc c'est la dernière prédication que je prêche ici avant qu'on puisse se retrouver encore après un mois. Alors ceux qui ne sont pas là, comme nous enregistrons, je crois qu'ils pourront toujours en profiter sur le site. Alors, vous savez, l'épouse a été préparée à de tels événements. Donc Dieu, sachant qu'un jour nous aurons une telle situation, il avait déjà dit à son prophète d'emmagasiner la nourriture sur les pentes. Et nous avons beaucoup de nourriture sur les pentes. Le message de William Aaron Branham, notre prophète, le message du temps de la fin. Donc vous avez assez de nourriture. Vous écoutez ça dans les maisons. Et vous allez prier. C'est déjà aussi en quelque sorte un entraînement à la persécution. Parce que Branham a dit d'ici là, on fermera ces lieux de culte. Vous viendrez un jour, vous allez trouver ici, c'est écrit fermé. Donc, et que nous devions commencer à aller prier de lieu en lieu, de lieu en lieu. Donc, tout ça, c'est Dieu qui est en train de nous préparer déjà à ces choses qui arrivent. Alors, ce sera bien que chacun de vous puisse communiquer déjà la sortie pour ceux qui sont là. Le pasteur Arnaud peut, avec le huissier, enregistrer vos numéros de téléphone. Je sais que beaucoup, certains n'ont pas ce qu'on appelle le WhatsApp. C'est un moyen de communication pour que on vous mette au courant de changement de programme ou de n'importe quel programme que nous aurons à mener pendant que chacun est à la maison. Ce que j'ai lu, tous les lieux de culte sont fermés et tout rassemblement de plus de 50 personnes. Je crois, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en deviendra des mariages. C'est comme si pour le mariage aussi, il faut restreindre. Donc, on va essayer de voir toutes ces choses pour voir comment nous allons nous prendre. Et avec le système que j'ai de Ustream, c'est que je peux prêcher comme je le faisais en Irlande. Je prêche ou ailleurs, vous suivez. Donc, vous deviez, pour ceux qui n'ont pas encore ça, prendre le link, comme on dit, je ne sais pas comment on dit ça en français, le lien, pour que vous puissiez vous connecter et suivre les prédications. Donc, dimanche, je peux prêcher à l'heure de la prédication. Je peux me mettre ici, je prêche, et dans vos maisons, vous suivez la prédication. Donc on va profiter de la technologie pour que nous restions connectés
et que malgré que nous ne serons pas ensemble, mais là où vous serez dans vos maisons, vous puissiez vous connecter et suivre la prédication. Donc, vous allez essayer de faire un effort pour que vous puissiez au moins avoir, on appelle les data, comme vous appelez ça, ou les crédits, pour vous connecter afin de suivre la prédication. Alors, comme on a dit que on n'accepte pas de l'assemblement de plus de 50 personnes, nous allons aussi profiter de ça. Pour voir dans les quartiers si on peut avoir des rassemblements de moins de 50 personnes. Si on peut être 30 et tout ça, c'est mis par quartier pour rester dans les limites des directives des décisions du gouvernement. Donc, voilà, tout ça sont des choses que nous allons... Parce que on vient de m'envoyer tout de suite le message, donc je n'étais pas préparé, donc c'est après qu'on va essayer de réfléchir pour trouver des solutions. Du reste, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc il n'y a pas à regretter, il n'y a pas à paniquer. Nous croyons que toute autorité vient de Dieu et que l'autorité fait ça, c'est pour notre bien, pour nous protéger. Parce que les cas ne font qu'augmenter, c'est quelque chose qu'on ne sait plus contrôler. En France, où c'était un peu facile, mais aujourd'hui, ça devient une panique générale et les hôpitaux sont bondés, les hélicoptères sont entrés en scène. Donc, c'est vraiment quelque chose de terrible. On ne sait pas. En Irlande, jusque-là, il n'y avait pas beaucoup de cas. Après, on a eu un cas, 2 cas, mais aujourd'hui, c'est allé déjà jusqu'à une centaine. Donc, c'est comme ça. Les États-Unis qui avaient un peu résisté aussi, et puis après. Donc, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à contrôler. Alors, pour prévenir et empêcher que ça se propage davantage, on est obligé de confiner les gens dans leur maison. Voilà un peu. Alors, je ne vais pas vous garder longtemps, parce qu'il y a d'abord la pluie, on va commencer en état. Je n'allais même pas procher, j'étais très sûr qu'on va continuer à avoir des réunions. J'ai discuté avec le pasteur avant de me dire comment je vais prêcher à peu de gens, et puis demain je dois encore reprendre le sujet. À un moment donné, je lui ai dit, moi, si tu peux prêcher comme si tu es exhorté, comme ça, moi je vais seulement prêcher demain. Mais quand j'ai vu le message, je me dis, je vais prendre cette occasion, parce qu'on ne sait jamais. Alors, nous allons mettre debout rapidement. Je ne pense pas que nous allons arrêter notre sujet parce que sans comme si le diable a vu comment, qu'est-ce qui est arrivé. Et il a voulu arrêter la bénédiction que Dieu commençait à déverser sur nous, mais nous allons trouver les moyens pour le contourner et l'épouse sera toujours vainqueur à la fin.
Luc chapitre 12, prie le Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu pour nous avoir donné le privilège de nous élever devant ta face. Nous te disons merci pour tout ce qui arrive. Nous savons que Père, ce qui arrive ne t'étonne pas, ne te surprend pas. Tout est dans la parole de Dieu. Et tu sais, Seigneur Jésus-Christ, la fin de les commencements. Nous nous soumettons entre tes mains avec cette décision qui vient d'être prise. Et conduis-nous pendant ce temps que nous serons séparés en communion ensemble dans cette église, mais nous serons en esprit ensemble. Instruis-nous comment marcher et Père Céleste, nous croyons que tu seras avec nous, bénis la lecture de la parole pour les quelques minutes qu'on va parler avec mes frères dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Luc chapitre 12, juste une toute petite exhortation et nous allons partir. Verset 13. Quelqu'un dit à Jésus, tournez un peu le truc. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour être faire au partage? Oui, il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Je vais vous asseoir, que Dieu bénisse avec sa parole. Vraiment, je sens ce poids, ce fardeau de faire rencontrer l'épouse de Jésus-Christ avec chacun, faire rencontrer son âme, se familiariser avec son âme. Malgré, comme je dis, cette interruption que nous allons avoir de 1 mois, de ne pas être ensemble, nous allons, au travers de notre système Internet, les dimanches, à l'heure de service, connectez-vous. C'est pourquoi j'ai donné le numéro de téléphone avec WhatsApp. Ceux qui n'en ont pas, vous pouvez mettre l'argent ensemble, vous réunir pas plus de 50 personnes, peut-être 10 personnes, 20 personnes. Et nous allons partager cela pendant tout le temps que nous serons séparés. Alors, nous sommes en train de parler de l'âme. Et nous avons dit que pour que nous puissions rencontrer notre âme, nous devons d'abord savoir la connaître. Connaître son existence, reconnaître son existence. Quand je parle même de cette manière-là, ça semble même être un peu grand, mystérieux, mystique, élevé, alors qu'il n'en est rien. Parce que la chose la plus facile et la plus accessible que vous ayez dans votre vie, depuis que vous êtes né, c'est votre âme. C'est la chose la plus accessible. Plus facile et la chose la plus directe. C'est l'âme. Sauf que, étant perdu, l'âme perdue, c'est ça qui, même quand je parle, faire en compte, c'est ça qui semble être grand, compliqué, mystérieux, mystique, profond. Il n'en est rien. Il n'en est rien. C'est même plus difficile de contacter ou être en relation avec son corps, son esprit,
que son âme. L'âme, c'est plus direct, plus facile, plus simple. Et même, c'est ça qui le rend difficile aussi. Alors, nous allons aller doucement en donnant les définitions de l'âme, juste pour vous aider à accéder. Mais ces définitions que je vais donner, ces explications qui vont être données, ne servent qu'à une certaine mesure. Mais ce n'est pas ces explications qui feront que vous puissiez. Aucune explication ne vous fera saisir votre âme. Tout ce que je vais dire ici, l'âme doit être contactée directement par une expérience. Les mots, parfois même, ça embrouille davantage. Mais nous sommes obligés d'utiliser ça comme un canal jusqu'à un certain niveau. Mais c'est reposer sur simplement les explications. Sans aller plus loin dans une expérience personnelle, tout ce que vous allez écouter ne vous servira à rien. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons fait dans le message et dans les églises jusqu'à ce jour. C'est croyant que nous pouvons faire saisir aux gens leur âme, le Saint-Esprit, Dieu, par la prédication, les explications, ainsi de suite. Mais sachant que c'est sur un canal que Dieu utilise, et après, arrivé à un certain point, maintenant, la personne doit. Donc, ces explications, ces prédications, ces enseignements vous amènent juste à l'expérience qui fera que vous contactez cette partie vous-même par une expérience personnelle. Votre propre expérience validera la définition de l'âme. Votre propre expérience. Pas ce que quelqu'un d'autre vous donne. Nous avons commencé à montrer que Dieu est la vie. Et cette vie autonome a voulu se reproduire, s'exprimer dans différents attributs. Il a pris beaucoup d'efforts pour faire l'univers. Et cette même vie est entrée aussi, a choisi aussi de s'exprimer dans un être humain fait à son image, l'homme. Et quand cette vie est dans l'homme, l'individu, elle est là sous forme de ce qu'on appelle âme. Donc votre âme, c'est déjà la vie. C'est-à-dire, il souffla le souffle vie ou le souffle de vie dans les narines et l'homme devint une âme vivante. Donc pour la première fois, quand on parle de l'homme, dans la chair humaine, on parle de souffle de vie. Sans ce souffle de vie, il n'y a pas d'homme. Donc chaque fois que tu respires, tu inspires et tu expires. Tu inspires et tu expires. Ça, c'est le mouvement de l'âme. C'est voir quand l'âme te quitte, cela s'arrête. Donc, dans sa définition simple ou essentielle, l'âme, c'est la vie, la fondation même de vie. Tout en vous tire sa survie, tire son existence, ses mouvements de l'âme. Donc, il y a beaucoup de choses en vous qu'on peut éliminer.
jusqu'à ce que la dernière chose qui va rester, sur laquelle tout ça se constitue, ça sera l'âme. Donc la fondation de la vie, en anglais on dit ground, the ground of existence. C'est ce qu'on appelle essence. On appelle essence. C'est pourquoi on dit que la chose essentielle, c'est l'âme. C'est l'essence. Sans quoi, rien ne va marcher. Quand vous avez l'essence dans la voiture, c'est à partir de cette essence que votre voiture va se mettre. Vous pouvez avoir toute la voiture, une belle voiture, mais s'il n'y a pas de carburant, l'essence, la voiture ne démarre pas. Donc l'homme aussi, Dieu l'a fait, muscle, tout ça, il était là, comme une statue de terre, jusqu'à ce que Dieu souffla le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Vous réfléchissez simplement parce que l'âme, qui est la vie, active la faculté en vous qu'on appelle raison, imagination. Donc, chaque fois que tu réfléchis, tu raisonnes, c'est l'utilisation, c'est l'usage de la vie, l'âme, qui est allée activer cette faculté-là. La mémoire n'est mémoire que quand l'âme, qui est la vie, vient activer. Donc, il y a une faculté, une capacité de l'âme d'activer tous les éléments de votre esprit. Et dès que tu retires cette âme, cette vie de ces choses, automatiquement, ces choses vont au repos. C'est pourquoi quand tu dors, ton esprit est au repos. Pourquoi à ce moment-là, l'âme retire sa vie, active de ton esprit pour te permettre de te reposer. Tu deviens inconsciente. Et quand tu te réveilles le matin, c'est encore une fois la vie qui revient. L'âme te revient, c'est-à-dire qu'elle active tous ces éléments. Alors tu deviens conscient. Tu commences encore. Et même quand tu utilises ton esprit dans toute la journée, tu n'utilises pas toujours ta mémoire au même moment. Non, il y a un moment donné, tu ne t'occupes plus de ces choses. Tu te focalises sur quelque chose. Donc tu vas constater que cette vie, au fur et à mesure que tu la positionnes, elle est en train de vivifier. C'est un esprit vivifiant. Il vivifie chaque partie de votre être. Pas seulement l'esprit, la même âme est dans chaque cellule de votre corps. Donne la vie à chaque cellule. Donc l'âme est là. Votre corps, il fonctionne vis-à-vis de vous d'une manière inconsciente. Quand la cellule est en train de fonctionner, vous n'êtes pas conscient de ça. Quand il se refait, quand il se reconstruit, toutes les activités qui se passent dans une cellule, à l'intérieur de la cellule, vous n'en êtes pas conscient. C'est des milliards et des milliards d'opérations qui se passent. On appelle ça l'inconscient, le subconscient. Ça se passe dans le subconscient, donc en dessous de votre conscience. Ce n'est pas sous votre contrôle. Le battement de votre cœur, votre respiration,
C'est subconscient. Ça vous est inconscient. Mais ça est là. C'est toujours l'âme. Donc rien ne peut se faire. C'est pourquoi l'âme est la fondation de la vie, de l'existence. Vous voyez que c'est pourquoi quand l'âme s'arrête ou Dieu reprend son âme, fini, tout ça vient inerte, même à l'instant même, c'est inerte. C'est ça l'importance de l'âme. Alors, cette vie, c'est quoi? Cette âme. Une âme. Hein? Vous devez naître de nouveau. Prêché en 61, le 31 décembre, le matin. Une âme bonne ou mauvaise, la mort ne la change pas. Une âme bonne ou mauvaise, la mort ne la change pas. Suivez très bien. J'ai beaucoup d'écritures ici sur ceci, sur lequel je dois commenter. Qu'est-ce qu'une âme? What a soul is? Qu'est-ce que l'âme est? What is a soul? Qu'est-ce que l'âme? It's you. L'âme, c'est toi. Qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est toi. You are a soul. Vous êtes une âme. Donc, c'est pourquoi dans la Bible, il y avait 2000 âmes. Donc, homme, âme, c'est la même chose. Parce que, en réalité, le véritable homme, c'est l'âme. Vous êtes une âme. The part inside of you. La partie qui est à l'intérieur d'eux. Quand on dit intérieur, les gens, ils ont directement l'image dans l'intérieur d'une bouteille. C'est quelque chose qui n'est pas extérieur, qui n'est pas dans le monde, dans la dimension physique. Voyez-vous? When you die, ever what shape that soul is in, that's the way it goes. Quand vous mourrez, peu importe la condition dans laquelle cette âme se trouve, c'est ce que vous êtes. C'est que mauvaise ou bonne. La mort ne te change pas. Si tu dois changer, c'est maintenant. Peu importe dans quelle saleté l'homme est, aussi longtemps qu'il est vivant, cet homme a encore la possibilité d'être sauvé et d'aller au ciel. Mais c'est quand l'âme meurt que c'est fini. Il meurt. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez l'envoyer au ciel. Faites des commentaires comme vous voulez. Oh, ceci, c'était un bon, hein, tout ça. Lui-même connaît là où il est là. Pendant que vous parlez là, lui dit c'est là où il se trouve. Vous pouvez l'embellir, l'envoyer au ciel, c'est votre problème. C'est maintenant quand l'homme respire qu'il faut lui dire d'être dans une bonne condition. N'attendez pas quand il est mort pour essayer de l'envoyer au ciel. Il n'ira pas. You couldn't pull. Il dit, that's the way it goes. It goes to its destination. Cela va à sa destination. Elle va à sa destination. Sa destination. You couldn't pull it up no matter how much you do for it. Vous n'allez pas l'élever en haut ici. Peu importe ce que vous faites pour elle. That soul got to be changed. Cette âme-là doit être changée. Here. Elle doit être changée ici. Born again. Elle doit être née de
niveau. Est-ce que jusque-là c'est clair? Jusque-là c'est clair. Alors, l'âme c'est toi. Donc, j'ai dit que pour que nous puissions arriver à prendre, il n'y a pas de cœur. Il n'y a rien pour écrire. Donc, pour nous aider à prendre contact, il faut que nous sachions comment ça va se passer et connaître qu'est-ce que l'âme. Aussi vrai que tu connais ton corps, tu connais tes yeux, tu peux communier avec ça, tu peux toucher tout. Tu dois arriver à ce niveau-là avec l'âme. Parler avec l'âme comme David le faisait. Cette interaction avec l'âme. Mais il faut connaître ça. Donc l'âme c'est toi. Première chose, l'âme c'est toi. Et cette âme-là, j'ai dit c'est la vie. La vie, pourquoi Fauvenam le dit? Et là, nous l'avons mis dans Dieu souffla le souffle-vie. Donc c'est la vie. Fauvenam dit dans The Principles of Divine Healing, les principes de la guérison divine, prêché en 51, le 23 septembre. You begin in your germ of life. Vous commencez dans les germes de vie, dans votre germe de vie. When you become germatized in your grandfather, that's scripture. Vous devenez un germe de vie. Donc quelque chose de minuscule, physique, à partir duquel vous commencez la vie, son germe de vie. Quand vous étiez dans votre arrière-grand-père, c'est l'écriture. Levi paid tithes. Lévi a payé la dîme in the loins of Abraham, his grandfather. Dans les reins de son père, il a payé la dîme dans les reins de son père et son grand-père. Et d'Abraham, son grand-père. All right, bien. But your germ, votre germe, your life, votre vie, your soul. Donc, vous voyez, ce germe, c'est quoi? C'est votre vie. C'est quoi? C'est votre âme. Begin in the creation of God in the beginning. Votre vie, votre germe, votre âme commença dans la création de Dieu au commencement. Toi, tu n'as pas commencé en tant qu'âme dans les reins d'Abraham ou de ton grand-père, non. En tant qu'être spirituel, l'âme qui vient en toi, c'est très intéressant. Qui es-tu? La première chose qu'on a vu que c'est l'âme, c'est toi. Mais là, cette âme-là, c'est quoi aussi? Non, ça a commencé c'est une vie, c'est un germe de vie qui commença en Dieu. Dans sa création. Votre âme a commencé en Dieu. Avant la fondation du monde. Quand Dieu dit créons, tu étais en lui. En tant que germe. Germe spirituel. Tu étais en lui. Dieu avait beaucoup d'attributs. Et parmi ces attributs, toi tu étais là. Comme germe. Pour exprimer un jour cet attribut de Dieu. Donc, ta vie, c'est ton âme.
tu es une âme, donc tu es une vie. Et comme je le disais tout à l'heure, si on retire cette vie et le corps tombe, l'esprit s'arrête, tout s'arrête. C'est cette vie qui vient donner. C'est pourquoi quand l'enfant sort, c'est un muscle, un tas de muscles. Et jusqu'à ce qu'on lui donne une fessée, alors l'Esprit de Dieu vient dans cet enfant. Et il prend vie. L'enfant devient. Donc, c'est vous l'âme, c'est votre vie. C'est encore quoi cette âme? Vous voyez une masse d'un bébé inerte. Mais dès que l'âme entre dedans, allez, l'enfant commence à bouger, crier. D'où vient cette énergie-là? Parce que pour faire un mouvement, nous savons que la science nous dit qu'il faut une force. Parce que quelque chose, selon la loi de la physique, est inerte, ne bouge pas jusqu'à ce qu'il y ait une force. La force, cette grandeur qui met en mouvement, qui déplace quelque chose. Quelle est cette énergie qui fait que quand l'enfant reçoit l'âme, il commence à bouger, il crie, même crier là, c'est une dépense d'énergie. L'enfant est en train de consommer de l'énergie. Les pleurs là, c'est de l'énergie qui part. C'est pourquoi quand il est fatigué, il doit manger pour remettre le carburant afin de se ressourcer. Mais l'énergie première, l'énergie qui a mis son corps en mouvement, l'énergie qui l'a fait bouger et qui le fera bouger et qui déjà va commencer à faire croître, parce que même pour grandir là, c'est de l'énergie. Donc, dans le corps de cet enfant, à partir de ce moment-là, il y aura un échange d'énergie. Jusqu'à présent, l'enfant dépendait de l'énergie de sa maman dans le ventre de la maman. Mais maintenant que l'enfant sort, il doit être autonome, une unité autonome. Alors pour qu'il soit une unité autonome, il faut qu'une source d'énergie autonome aussi soit là. Mais qu'est-ce qui a donné à cet enfant cette énergie et qui va maintenant avoir cette énergie jusqu'à... Frère Madame dit, Docteur Moïse, 14 janvier 55. And if you are not telling the truth about it, it will show that you are lying, for there is a pressure on the light that goes through your nerves. Il dit, si vous ne dites pas la vérité, parce que vous n'avez pas été créé pour mentir. Nous comprendrons toutes ces choses très bien. Pourquoi tu n'as pas été fait pour mentir? Parce que tu as une âme. L'âme, c'est la seule vérité qui existe en toi. La seule réalité. Et cette âme ne peut pas mentir. Elle ne connaît que la vérité, la réalité. Et si tu ne dis pas la vérité, cela va montrer que tu es en train de mentir. Parce qu'il y a une pression sur la lumière qui va au travers de tes nerfs. Vous savez, les nerfs, on nous dit qu'il y a des nerfs où il n'y a pas le sang qui coule dedans, mais plutôt l'énergie. Il dit, il y a une lumière qui va au travers des ténèbres. The energy, the light that goes through your nerves, the energy, donc l'énergie, donc la lumière qui traverse tes nerfs, c'est l'énergie, which is the soul of man. Cette énergie qui coule dans tes nerfs, Branham dit, c'est l'âme de l'homme. Donc, cette âme qui est toi, c'est une vie. Pas seulement vie. Pour que ça soit la vie, il faut que ça soit aussi une énergie. Est-ce que c'est clair? Donc, pour vivre, il faut que ce soit une énergie.
Pour vivre, il faut soit une énergie. Donc, pas seulement que ton âme ait la vie, mais c'est aussi l'énergie. Vous retenez ces choses très bien. Voilà pourquoi, quand l'âme quitte, le corps devient inerte. Parce que l'énergie qui fait fonctionner, qui faisait fonctionner le corps, est partie. L'énergie est épuisée. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, chaque fois que vous êtes en train de vivre, c'est l'énergie que vous êtes en train de consommer. Donc, cette énergie fait fonctionner les cœurs spirituels, fait fonctionner les cœurs physiques, le cerveau, les poumons, tout profite de cette énergie qui est l'âme. Donc, vous voyez que l'âme pénètre tout votre être. Je vais finir bientôt. The energy which is the soul of man, l'énergie qui est l'âme de l'homme, that wasn't made in the beginning to lie, but to be truthful. Cette énergie qui est l'âme de l'homme, qui a été créée au commencement pour ne pas mentir, mais être toujours véridique. C'est pourquoi votre âme ne peut pas faire autrement qu'être véridique. Votre âme connaît. Parce que c'est tout ce qu'elle peut faire. Elle ne connaît que ce qu'elle est. Ce qu'elle est. Elle fait ce qu'elle... Donc tu ne peux pas mentir l'âme. Tu ne peux pas. C'est pourquoi quand toi tu commences à mentir, tu interfères, l'âme commence à souffrir. Parce que l'âme ne connaît pas autre chose que sa réalité. Donc, l'âme ne connaîtra que la réalité, la vérité. Si tu te réveilles à 5 heures, c'est ta vie. C'est la vie. L'âme s'est dit qu'elle a quitté le lit à 5 heures. Si tu vas dire à ton chef que non, je me suis réveillé à 10 heures parce que j'étais malade. Mais l'âme qui a fait cet acte-là à 5 heures ne peut pas dire autrement que 5 heures. Et dès que tu vas dire 10 heures, tu vas sentir un dérangement. Parce que tu vas contre la réalité qui est l'âme. J'espère que vous comprenez. Êtes-vous avec moi? Tu vas quelque part chez une prostituée, tu reviens, tu dis à ta femme que tu étais au matanga. L'âme sait que tu étais chez la prostituée. Directement, tout est déséquilibré en toi. Cette énergie qui ne connaît que la vérité. Sans déjà que ça ne va pas, donc tu vas mal te sentir. Voilà déjà l'origine de tous les déséquilibres humains que nous expérimentons. Les maladies, les difficultés, c'est simplement parce que nous n'autorisons pas à l'âme de s'exprimer dans sa véracité. Tout péché, toute difficulté que nous avons, maladie, problème et tout ça, leur origine est là. Quand on n'autorise pas à l'âme, parce que l'âme doit exprimer la vérité. Mais comme on va le voir, votre pensée vient s'interférer. Vous comprenez? Je sais que j'ai fait ceci, mais quand je me présente devant vous, je me dis, alors la pensée commence à résonner. Ah, mais si tu leur dis ce que tu as réellement fait, ils ne vont plus te considérer, ils te respectent comme pasteur quand même. Il faut que tu gardes cette image de pasteur. Voyez-vous? Alors que tu as fait quelque chose, mais l'âme sait que c'est que tu as fait, mais pour être pasteur et être considéré devant les gens, la pensée s'interpose contre l'âme.
pour que l'âme ne dise pas la réalité qu'elle a expérimentée. Tu deviens un hypocrite. Parce qu'il faut présenter un masque, une image qui va plaire les gens. C'est ça le moi. Le moi, il s'occupe des gens. Mais l'âme ne s'intéresse pas à ce que les gens pensent. Parce qu'elle ne connaît que sa réalité. La chose qu'elle expérimente. Le reste ne l'intéresse pas. Et vous allez voir que le moi, le mental, va maintenant distordre toute la vérité de l'âme. Parce qu'il faudra préserver sa réputation. Il faudra préserver son honneur. Il faudra préserver ceci. Il faudra que les gens vous respectent, vous considèrent. Alors, l'homme, le mental s'intéresse, s'occupant tellement de ce que les opinions des gens commencent à détruire, à stopper, à freiner, à empêcher à l'âme de s'exprimer dans sa réalité. Branham dit, cette âme, cette énergie-là, c'est une énergie. C'est pourquoi, quand tu mens, tu vas sentir que l'énergie est dérangée. Parfois, ça donne des battements de cœur. Tu ne te sens plus bien. Parce que l'énergie est dérangée. Il veut s'exprimer correctement, mais il y a des bouchons et tout cela. Et comme l'énergie va toujours chercher à s'exprimer correctement, toi aussi tu dois toujours chercher à l'étouffer. Et il faut maintenant inventer d'autres histoires, ainsi de suite. Donc tu commences à te charger. Fardeau sur fardeau, fardeau. Parce qu'il faut protéger cette image, qui est le moi. Donc, je suis dans les définitions. Dans une autre prédication, vous voyez ceci. L'amnésie spirituelle. Tout ça, on a déjà lu, mais je reviens quand même pour que. L'amnésie spirituelle. Non, pas dans le résumé. Dieu a pourvu un moyen ou une voie. He said that there deals into your soul. Cela se passe dans l'âme. And he said, no man can find personne. Oh non, ça c'est une conversation avec un médecin qui est en train de faire des tests, je crois. Et le médecin disait que Frère est fait d'une certaine façon spéciale. Et il dit que personne ne peut trouver ce qui se passe dans votre âme. Alors, il m'a dit, donc il a dit, no man can find the operations. Donc le médecin dit à Frère Branham, no one can find the operations. Personne ne peut découvrir l'opération, the operation of the energy, l'opération de l'énergie that flows, qui coule through the nerves. Personne ne peut comprendre ou saisir l'opération de l'énergie qui coule dans tes nerfs, which is your soul, qui est ton âme. L'énergie qui coule dans tes nerfs, qui est ton âme. Donc l'âme, c'est l'énergie qui coule dans les nerfs. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Et il dit, j'ai dit, il a dit, m'a dit, I found something, Brother Branham, j'ai trouvé quelque chose, Frère Branham. Again, I can't explain it. Je ne peux pas expliquer cela. Donc, il n'arrive pas à comprendre comment Frère Branham, son conscient et son subconscient étaient collés. Vous voyez? Alors, il dit, je ne peux pas expliquer, je ne peux pas comprendre cela, je ne peux pas expliquer ça. It's not your nerves. Il dit, ce n'est pas tes nerfs.
He said, it's something inside your nerves. C'est quelque chose qui est dans tes nerfs, qui coule dans le nerf. He said, it's something inside of your nerves. C'est quelque chose dans tes nerfs. I said, j'ai dit, my soul. J'ai dit, mon âme. He said, yes. It's just what makes you what you are. C'est ce qui fait de toi ce que tu es vraiment. Donc quand le message, je ne comprends pas ce qui coule dans tes nerfs. Ce n'est pas tes nerfs. Parce que dans les nerfs, il y a quelque chose d'intellectuel, la pensée. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui coule. Je ne sais pas, alors Bonhomme lui dit, tu veux dire mon âme? Et le médecin dit oui. Il dit, c'est ce qui fait ce que tu es. Alors, tu es l'âme, la vie qui vient de Dieu. Et cette vie-là, au même moment, elle est énergie. C'était l'énergie. Amen. Donc c'est pourquoi vous voyez l'importance de votre âme. Vous ne devez pas la mépriser. Parce que cette énergie que vous jouissez, vous avez, qui vous permet de faire tout ce que vous faites, c'est l'âme. Si le matin tu te réveilles, tu cours à gauche, à droite, ainsi de suite, c'est ton âme qui fait ça. Alors, si c'est l'énergie qui me fait vivre, voyez comment, quand le carburant finit dans nos voitures, comment nous souffrons, comment nous cherchons les stations pour mettre le carburant. Maintenant, nous avons cette âme qui est l'énergie. Pourquoi allons-nous la négliger? Vous vivez comme si vous ne vous en occupez pas. Jusqu'à ce que, quand vous êtes cloué au lit, alors vous commencez à crier. Ah non. Donc, l'âme, c'est la vie. L'âme, c'est l'énergie. C'est quoi encore? C'est une simple énergie. Comme le carburant, comme ceci. Non, c'est une énergie spéciale. Elle n'est pas seulement l'énergie, elle est aussi ceci. Donc, je suis en train de terminer. Je crois que je vais finir par là. Et nous allons continuer en ligne. Ok? Then we are identified again. Alors nous sommes encore identifiés, nous nous identifions encore. We can identify ourselves in the human race. Nous pouvons nous identifier dans la race humaine. Il parle ça dans l'amnésie spirituelle, vous connaissez ça. By having intelligence. Nous nous identifions en tant que des êtres humains en ayant l'intelligence. And being different from the animal life. Et nous sommes différents de la vie animale. The animal life cannot think. La vie animale ne peut pas réfléchir. It just goes by sound. Ils vivent par les sons. He has no soul. Il n'a pas d'âme. But what makes us different, ce qui nous rend différents, we are identified by having a soul. Nous sommes identifiés en ayant une âme. Tu peux dire amen? Amen. Et conscience. Une conscience. L'âme, c'est aussi une. L'âme, c'est une conscience. Donc, c'est une énergie consciente. Une vie qui est une énergie consciente, avec la conscience. C'est une conscience elle-même. Au même moment, c'est une vie. Cette vie-là, elle est énergie. Cette vie-là, elle est conscience. That tells us what's right and wrong. Donc, l'âme, c'est cette conscience qui nous dit qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais. Où est-ce que je pense que les pentecôtistes ont failli?
Il dit, what was it? The soul that sinneth shall die. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme, that inside conscience, that told her she was wrong, that may be telling you the same thing tonight. Donc il parle de cette femme, vous vous rappelez, qui avait abandonné son mari et qui jouait au piano, qui était monitrice d'école de dimanche. Il dit, cette âme, cette conscience intérieure, qui lui disait qu'elle était en train de mal agir, et c'est ce qu'elle est en train de faire avec vous ce soir. Donc l'âme, c'est la conscience qui vous dit que ça c'est mauvais, que ça c'est bien, tu es en train de mal faire. C'est pourquoi, comme elle ne connaît que la vérité, quand tu commences à faire le mal, tu sauras que c'est mauvais parce que tu vas mal te sentir. Ok? Donc, la vie, l'énergie, la conscience. Pour finir, il dit, your brain is not your intelligence. It's the spirit that's in you, is your intelligence. Et cet esprit-ci dont il parle, c'est l'âme. Dans la foi de 61, le 13 août, now the soul is the part of you who knows and understands your intelligence. L'âme, maintenant, c'est la partie de vous qui connaît, qui comprend ton intelligence. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Donc, ta vie, ton énergie, ta conscience et ton intelligence. Then inside of us is an immortal soul, a spirit that gives us intelligence that we have. Alors, à l'intérieur de nous, il y a l'âme, la partie de nous qui nous donne l'un. Est-ce que vous appréciez le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Donc, nous avançons petit à petit pour que vous puissiez faire connaissance. Donc, avec ces définitions qui sont simples, qui sont dans le message que vous connaissez, que nous ramenons, seulement nous rassemblons pour que vous soyez capables. Quand on va dire que contactez votre, vous ne trouverez plus ça étrange parce que si c'est une conscience qui parle, qui vous dit que c'est mauvais, vous pouvez parler avec elle. Si c'est une intelligence, voyez-vous, et c'est la vie. Et déjà avec ces notions, vous méditez là-dessus. Méditez, je vous ai dit que ça c'est une connaissance directe. Ces éléments que je donne, c'est juste pour vous permettre à expérimenter vous-même directement, sans passer par moi, votre âme. Avec ces éléments que je donne, vous devez être capable, ce n'est pas que... je n'ai pas saisi ce qu'il voulait dire. D'ailleurs, c'est bien quand tu ne saisis même pas bien ce que je dis. Parce que tu dois le vivre toi-même. Il faut que tu expérimentes. La vraie explication, c'est ce que tu vas expérimenter. Comment tu parleras à ton âme, comment ton âme va te parler. Mettons-nous debout. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oui, merci Jésus. Oui, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oui, nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Que chacun prie le Seigneur, prie le Seigneur.
Faire pour que, Seigneur, garder ton peuple toujours dans la chaleur et le feu du Saint-Esprit, bien qu'ils y seront dans leur maison.
Dans le nom de Jésus-Christ, on laisse prier. Amen.